Merci beaucoup pour la question. Je suis intervenu juste pour demander d'abord que ce qui apparaissait comme étant une erreur matérielle soit corrigé sur le montant exact du produit intérieur brut pour l'exercice 2019, étant donné qu'il s'agit d'un exercice clos. Et donc, les chiffres du PIB devaient être connus et maîtrisés. Il ne peut pas y avoir deux chiffres différents. Les services qui ont la charge d'apporter toutes ces données-là devraient faire attention quand ils distribuent leurs documents auprès des membres du gouvernement. J'en sais quelque chose étant donné que moi-même, je suis un ancien ministre d'État, ministre du Budget. Deux, je suis intervenu sur la polémique que j'entends ces derniers temps au sein de la société sur les dépassements. Le principe général est que tous les crédits budgétaires sont limitatifs. Ça, c'est le principe général. Mais maintenant, il faut faire un travail analytique. Il ne faut pas vous limiter au principe général. C'est comme tous les principes généraux du monde. Maintenant, il y a des exceptions. J'ai donné l'exemple des frais funéraires et des frais de soins de santé. Est-ce qu'il peut ne pas y avoir de dépassement pour tout ce qui est des crédits de nature professionnelle? Vous constituez une provision dans le budget, mais vous ne savez pas à quoi vous allez avoir affaire dans l'exécution. En ce moment-là, le dépassement se justifie. Il y a un dépassement qui est organisé par la loi en ce qui concerne les investissements. Les dépenses d'investissement qui sont engagées, liquidées, ordonnancées, mais non payées au 31 décembre de l'année N, viennent s'ajouter le crédit qui était prévu, viennent s'ajouter au crédit de l'exercice N+1. Alors à ce moment-là, au moment de la révision des comptes, vous avez un dépassement naturel normal qui est organisé par la loi. Mais toutes ces choses-là, il faut en connaître les détails. Donc, quand les gens parlent de dépassement, ils en parlent de manière assez globalisante, sans donner les éléments nécessaires de compréhension, notamment pour ceux qui sont sur le banc de l'école, tous les apprenants, qu'ils sachent de quoi ils sachent, et même éclairer l'opinion. C'était ça mon objectif. Mais je ne veux pas dire par là que je veux encourager les dépassements, non. Il y a des dépassements pour les dépenses de fonctionnement courant qui ne se justifient pas. Ceux-là sont bannis, quelle que soit la situation. Voilà de quoi j'ai voulu parler. Sauf évidemment en cas de rupture définitive de déséquilibre définitif entre les prévisions et les réalisations comme on a connu en 2020 avec la situation de la pandémie du coronavirus. Vous savez, moi je suis de ceux qui ont voulu que ces budgets, les projets de loi soient rejetés d'abord. Pourquoi? Vous savez, lorsque vous voyez le contenu de ce qui est dans le projet de loi, vous allez sentir que rien n'a été amené. J'ai pris l'exemple de ma province de là-bas, puisqu'on ne peut pas parler quand même de l'embellie des recettes sans toutefois qu'on parle de minerais. Lorsqu'on parle de minerais, en RDC, on ne peut pas oublier la province de là-bas. On ne peut pas non plus aussi oublier mon territoire de Muchacha. Vous savez, Moussanda Mining, c'est dans mon territoire de Muchacha. Kamora, c'est dans mon territoire de Muchacha. Mais l'administrateur des territoires n'a même pas une maison. Il n'a même pas un bureau administratif. Nous n'avons pas de route. La semaine passée, il y a eu accident de circulation parce que les gens ont voulu monter au-dessus des trains pour arriver à Muchacha. Pour le Muchacha, c'est moins de 200 km. Donc, je suis de ceux qui veulent qu'il y ait changement, mais on ne peut pas quand même commencer à nous ramener les mêmes histoires. On change seulement la copie du projet de budget, mais ce qui est dans l'intérêt, c'est ce qu'on a toujours entendu, c'est ce qu'on nous a toujours donné. Et voilà. J'ai aussi soulevé le problème des fonds miniers pour les générations futures. Vous savez, c'est 10% des recettes dans le secteur des mines. C'est beaucoup d'argent en termes de millions. Mais depuis que le code minier a été déjà réaménagé, mais qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce qu'on a dans cette caisse-là comme fonds minier pour les générations futures? C'était un peu ça mon intervention. Vraiment, ça choque quand nous voyons ce qui sort du Lualaba, ce qui sort du Haut-Katanga, ce qui sort du Nord Kivu en termes de produits miniers, mais que la population est pauvre. Vraiment, c'est très choquant.
Si ce sont les députés qui doivent construire les hôpitaux, les députés qui doivent construire des écoles, c'est vraiment trop triste pour la RDC. Honorable, il y a une question en français. Il y a encore une question en français. Qu'est-ce que vous proposez au gouvernement? Il y a une question en français d'abord avant d'aller à Lingala. S'il vous plaît, nous venons de Lualaba. Nous venons de Lualaba. Précisément, voilà. On a visité quelques entreprises minières. Il y a un problème des cahiers des charges. Les entreprises minières ne respectent pas les cahiers des charges. On active pour les élus du peuple des entreprises minières pour que ces entreprises minières ne respectent pas les cahiers des charges qu'ils ramènent au départ. L'autonomie financière des provinces, c'est ce qui fait un blocage à ce que nous puissions contrôler les provinces. Certes, il y a des entreprises qui payent en termes aussi de millions comme redevance minière. Mais où va cet argent? Nous n'avons pas le droit de contrôler les provinces. Il y a l'organe, les assemblées provinciales qui peuvent le faire, mais il y a ceux qui le font, tant mieux. Mais en réalité, les cahiers des charges, comment voulez-vous qu'on te donne, toi, un cahier des charges alors qu'on prend ton enfant, toi, en tant que directeur de l'entreprise, c'est ton enfant qui gère les projets dans les secteurs de l'eau. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, il n'y a vraiment rien à espérer. Nous comptons peut-être avec les budgets 2022, si nous allons donner des recommandations. Dans le cas contraire, voilà, la population n'a qu'à se prendre en charge. Une autre information honorable. Les bassins de rejet des KCC commencent à déborder. On connaît déjà ce qui contient ces bassins de rejet. Il y a des substances toxiques qui est très lourd. Tirer la sonnette d'alarme après? Non, pour ce qui concerne les entreprises KCC, vous savez, on a déjà parlé maintes fois avec le ministre de l'Environnement. Je crois qu'il y a un plan. Ce sont des entreprises multinationales. On respecte quand même des normes. S'il arrivait qu'il y a un accident, nous sommes avec toi ici à Kinshasa. Que voulez-vous que je fasse? Mais nous faisons quand même des suivis lorsqu'il y a des alertes, il y a des signaux, comme tu viens de me le dire. Là, je vais faire les suivis. Je vais voir. Ok, merci. Tout dépassement budgétaire n'est pas fautif. Il faut regarder la nature des crédits dépassés. Il y a des crédits qui, de par leur nature, sont limitatifs. Ceux-là, on ne peut pas les dépasser. C'est ce qui est prévu à l'article 38 de la LOFIP. Mais il y a des crédits qui sont provisionnels. C'est-à-dire que lorsqu'ils sont repris, c'est, disons, comme provision. Ils peuvent être dépassés. Tout comme il y a des crédits qui sont évaluatifs. Ceux qui sont prévus, par exemple, à l'article 39 de la LOFIP. Ces crédits-là peuvent être dépassés. Et ce qui est vrai, c'est quoi? C'est que le budget est voté en équilibre. Et c'est une loi. En principe, on devrait se garder d'enfreindre cette loi pour ne pas provoquer le déséquilibre. On devrait respecter les crédits, n'est-ce pas, alloués, les consommer à hauteur votée, puisqu'il s'agit d'une hauteur autorisée par l'autorité budgétaire qui est l'Assemblée nationale. Donc c'est à la limite de la bonne gouvernance, mais on se précipite un peu trop quant au jugement qu'on en fait. Il y a un problème de culture budgétaire, un problème qui tient même à la gouvernance d'ensemble, à la gouvernance budgétaire d'ensemble. Et ça part même de nous, même autorités budgétaires. Est-ce que les prévisions qui sont arrêtées les sont sur base des hypothèses cohérentes? Il faut se poser cette question. Les hypothèses des recettes, les hypothèses des dépenses, il faut les examiner. Voilà pourquoi au niveau de l'ECOFIN, on y met beaucoup de sérieux. Parfois ça nous prend du temps. On ne comprend pas pourquoi on a coupé telles allocations pour les affecter à tel service ou à telle fonction ou à tel autre ou à telle rubrique ou à tel autre. Donc c'est un exercice pas évident, n'est-ce pas? Le dépassement n'est pas que le fait de l'exécution du budget. Le dépassement, c'est aussi un problème du sérieux qu'on met dans la précision, dans la consistance des hypothèses, des définitions, des prévisions au niveau de l'Assemblée nationale. Congo Fort Télévision, l'information
24 heures sur 24. Congo Fort Télévision. Merci de vous abonner sur votre chaîne Congo Fort TV. Vous informer, c'est notre mission.